Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Je suis très heureux de revoir encore mon ami Vincent Cachavenda, qui est le CEO de Cardashift. Alors, Cardashift, vous le savez, ce projet francophone, mais qui touche évidemment l'international, qu'on soutient au niveau de la communauté francophone de Cardano. On voulait avoir quelques nouvelles par rapport à Cardano, mais tout d'abord, Vincent, comment vas-tu? Écoute, merci Quentin, ça va plutôt bien, des moments intenses, mais on est là et on est ravis de pouvoir encore reparler à la commu francophone et vous dire où on en est et où on va là dans les prochaines semaines. Moi, tout va bien. En plus, il fait beau en ce moment, c'est le retour du soleil, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de turbulences sur le marché, mais quand on est en crypto et quand on travaille sur certains projets, ben, ce qui se passe sur le marché, c'est une chose, mais un petit peu comme vous, là, on est focus sur les différents projets et sur votre projet parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On va en parler au niveau de Cardashift. Mais rappelle-nous, fais-nous un petit rappel pour les gens pour qui c'est la première fois qu'ils entendent parler de Cardashift. C'est quoi ce projet? Ouais, alors, Kardashift, notre ambition, elle est vraiment de réussir à rendre de tout citoyen un citoyen investisseur qui a la capacité de décider vers où on doit posséder nos efforts demain pour la transition sociale et environnementale, grosso modo. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, on a lancé notre Launchpad, qui est un Launchpad communautaire, donc une infrastructure pour financer des projets, et on accompagne des projets à visée sociale et ou environnementale à lever des fonds en crypto et surtout à trouver un business model tokenisé qui arrive à concilier leur impact, l'impact qu'ils souhaitent avoir sur le terrain, que ce soit de la dépollution des océans, des plastiques ou l'inclusion financière, par exemple, concilier cet impact-là avec une rentabilité économique qui est nécessaire à la pérennité d'une entreprise aujourd'hui. Et donc, Kardashift, c'est ça, c'est une coalition de trois entreprises avec des secteurs d'activité et des expertises qui se complètent bien, qui nous permet d'accompagner un entrepreneur de bout en bout avec notre plateforme qui est notre Launchpad qui va nous permettre de lever des fonds pour ces projets-là et de les accompagner dans le temps. Oui, c'est ça. Et donc, on le voyait au niveau le Launchpad est sorti il y a quelques semaines. Mais c'est sûr que la nouvelle que j'ai vue et qui m'a intéressé énormément, c'est votre partenariat, votre récent partenariat avec Coty. Alors, parle-nous un petit peu, détaille-nous un petit peu les détails de ce partenariat. Ouais, alors le partenariat avec Coty, c'est quelque chose qui est encore très jeune. On est rentré en discussion parce que aujourd'hui, notamment sur notre Launchpad, on a la volonté de faire venir une cible de plus en plus grande, donc de pouvoir parler de plus en plus à monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est très, très important pour nous que de pouvoir compter sur une monnaie qui est instable, qui est backée enfin, qui est une monnaie sur le dollar, l'euro, quel que soit le stable, en fait, en réalité. Et Coty et le JED, notamment, sont et un projet qui est très sérieux, dans lequel on croit beaucoup, avec qui on est en discussion, en se disant que dans le temps, on peut explorer l'opportunité d'intégrer le JED, notamment sur notre Launchpad comme stablecoin pour financer les projets aussi, parce que c'est de cette manière qu'on aura plus de facilité à faire venir d'autres types d'investisseurs aussi. C'est vraiment leur pouvant leur proposer ça. Après, je ne vais pas vous le cacher, avec les récents événements qu'on a tous connus sur le marché, on y va à tâtons. On croit beaucoup dans ce qu'ils font. Ils sont très bien suivis par des économistes et plein de bonnes personnes qui sont capables d'imaginer ce type d'écosystème et justement la pérennité de ces écosystèmes. Après, je pense que le risque n'est pas nul, évidemment. On pense qu'il est plutôt mesuré. Aujourd'hui, on n'a pas encore pris la décision d'intégrer le JED. On est plutôt dans de l'exploration et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour intégrer ce stablecoin à notre plateforme, à notre launchpad à terme. Ben oui, parce que c'est la façon, dans le fond, de faire grossir l'écosystème. Plutôt que de recréer la même chose, eh bien, autant travailler ensemble et de suivre, dans le fond, l'évolution et de l'intégrer au moment opportun. C'est la stratégie qu'a mis en place Cardano avec, chaque fois on leur pose des questions, ben, est-ce qu'il y a un partenariat avec Binance? Est-ce qu'il y a un partenariat avec Algorand et tout ça?
Et la réponse est toujours la même. Ben, lorsque le moment sera opportun, eh bien, c'est là que, lorsque les étoiles seront alignées, ben, c'est là que justement, on va annoncer les choses en grand. Entre-temps, ben, on travaille ensemble, on regarde, on collabore et puis on fait des partenariats stratégiques. Donc, ça, c'est une bonne chose. Au niveau également de la roadmap, on voit que dans le fond, les premiers quarts de 2022, vous aviez donc la bêta de la Launchpad et là maintenant vous avez sorti donc la version, la V2 de la Launchpad qui permet de faire quoi finalement? Ouais, donc notre Launchpad aujourd'hui, tel qu'il est sorti, permet à une communauté de détenteurs de CLAP, donc de notre token, de pouvoir obtenir des tickets de vote qu'ils vont pouvoir utiliser pour déterminer sur quel projet on doit mettre nos efforts. Donc c'est le processus de gouvernance qu'on met en place qui va avoir lieu. Le vote a lieu du 2 au 8 juin, ce qui permet du coup de décider quel projet on va accompagner au financement demain. Et demain, cette plateforme, donc aujourd'hui, c'est pas visible, on aura donc toute la partie de financement avec un dashboard personnel en tant qu'investisseur pour savoir sur quel projet tu as investi, etc., etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est tant la partie vote, donc choix, orientation, parce que tu es citoyen, tu as le droit de décider où est-ce qu'on doit mettre nos efforts. Et la deuxième partie sera, bah, maintenant qu'on a décidé tous ensemble vers où on mettait nos efforts, bah, décidons, enfin, accompagnons au financement ce projet. Et donc, cette plateforme-là est pratiquement prête sur la partie financement. Il y a encore du fignolage, mais aujourd'hui, ce qui est sorti et ce qui est visible aux yeux de tous, c'est vraiment cette phase de gouvernance. Oui, et donc je lisais et j'invite les gens justement à aller visionner les différents projets. Fait que vous avez votre chaîne YouTube sur laquelle vous avez récemment mis des vidéos. Les différents projets se sont présentés, mais comment le processus de sélection s'est fait pour ces différents projets-là? Ouais, c'est très intéressant comme question. On a fait un peu feu de tout bois pour ce premier batch, hein, vu que c'est la première. Comment est-ce que les projets sont arrivés? On a eu une partie qui est assez considérable, mine de rien, qui est venue par la communauté, donc des mises en relation par notre communauté. Mhm. Une autre partie assez considérable qui était tous nos advisors, ambassadeurs, des fonds d'investissement avec qui on travaille ou avec qui on discute, qui avaient des projets, mais eux, ils ont beaucoup de projets, mais qui correspondent pas forcément à leur thèse d'investissement. Mais pourtant, les projets sont très sérieux, très quali, et ils aimeraient bien qu'ils soient quand même accompagnés. Donc, ils nous ont refilé pas mal de projets. Puis, de nous-mêmes, on a chassé des projets ou des projets sont venus à nous parce que bah, le réseau fait que, naturellement, on a été visible et on a eu un peu plus de 250 projets qui sont venus vers nous. Ce qui est assez énorme, mine de rien, parce que c'est des projets très monde réel qui cherchent à se tokeniser et à lever des fonds. Et on s'attendait peut-être même pas à autant d'engouement. On pense qu'on en aura de plus en plus, mais on s'est dit, punaise, pour une première, finalement, c'est pas mal. Et surtout, derrière, bah, avoir autant de projets qui apply, et bah, il faut bien faire quelque chose, il faut les sélectionner. Et là, donc, on a une grille de scoring qui reprend tant des éléments d'impact, les ambitions d'impact, sur quoi tu veux changer les choses, les microplastiques, l'inclusion financière, quelle que soit la cause que tu défends, des notions de business, de rentabilité, notion d'équipe, parce que l'équipe est fit pour faire ce qu'elle veut faire, et donc une grille qui est un peu plus légère qu'une grille qu'un venture capital, qu'un fonds d'investissement par exemple va avoir, et qui est beaucoup plus tournée, vu qu'on est sur des projets qui sont relativement early, très tôt dans leur phase et dans là où ils en sont, beaucoup plus tournés sur des intentions que des réalités. Parce que souvent, le gros problème que rencontrent des fonds d'investissement, c'est qu'ils ont des grilles tellement sévères et strictes sur la partie impact qu'en fait, pas grand monde rentre dedans. Et c'est compliqué pour un projet qui est relativement early de dire bah, moi, j'ai déjà plein de résultats, tout fonctionne, c'est génial. Et alors que nous, on est plutôt sur l'inverse. On se dit non, non, tu as la bonne intention, on va t'aider à designer ton produit, ton service, ton écosystème pour que tu aies l'impact le plus grand possible finalement. Et donc sur la base de cette grille qui sera communiquée publiquement d'ailleurs à la fin du vote, etc., parce qu'on est en train de la retravailler avec suite à nos post-mortem et les apprentissages qu'on a eus, on va la publier, vous pourrez voir les grands critères, c'est des critères assez classiques que je vous mentionnais avant, qui nous ont permis de faire des premiers filtres. Et après, on avait une équipe de 2 à 3 personnes quasiment à temps plein pendant un mois qui avaient les porteurs de projets au téléphone, qui les convainquaient pour certains, qui les accompagnaient pour d'autres à comprendre quel pouvait être l'intérêt de la crypto, de la blockchain pour eux, dans leur modèle économique. Et on les a accompagnés, on en a sélectionné 10.
qui sont depuis le début avril, on va dire à peu près, accompagnés au travers de plusieurs workshops sur pas mal de sujets différents pour les préparer à cette fameuse phase de vote dans laquelle on est aujourd'hui et que tous les contenus, donc le pitch, les vidéos que tu mentionnais sur YouTube avant, tout ça vient du travail qu'on a fait avec chacun des porteurs de projets sur le mois d'avril-mai, quoi, grosso Mhm. modo. Oui, et puis ce sont des projets très, très variés. On a Welcome Place, on a Aquaverse, on a Assi Limilia, j'espère que je l'ai bien mentionné. Mais dans le fond, tous ces projets-là ont un impact social ou environnemental, c'est bien ça. Et ouais, c'est le gros point, il est là. Quand on regarde chacun des projets, c'est ça qui transpire. Il n'y a pas de, c'est de ça que ça part et c'est là où nous on a un intérêt à venir travailler aussi et on nourrit une conviction que en utilisant des tokens et les mécanismes qu'on connaît bien aujourd'hui à la blockchain, on peut réussir à créer des mécanismes super intéressants qui vont réussir à valoriser un actif en fonction de l'impact qui a été généré et constaté sur le terrain. Et c'est les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. On fait beaucoup de recherches sur ces sujets-là. On a des très bonnes annonces d'ailleurs par rapport à ça sur la démonstration et la monétisation de l'impact, sur lesquels on est en train de travailler dans le fond. Et c'est ça, c'est pour ça que ces projets sont venus à nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de les accompagner eux, c'est que ils peuvent avoir un impact substantiel. Je prends l'exemple de Yeasty, parce que c'est le premier qui me vient en tête. Yeasty, ils prennent de la levure de bière en sortie d'usine, qui généralement est jetée, et eux, avec un processus pour enlever l'amertume et un peu retravaillé, qui n'est pas coûteux et pas très coûteux d'ailleurs pour l'environnement en termes d'électricité et tout ce qui s'ensuit, ils arrivent à créer une protéine alternative qui vont revendre à des grands industriels qui vont les utiliser dans leurs produits. Et en fait, les chiffres montrent que en termes d'apport protéinique annuel, si la moitié de la levure de bière mondiale était utilisée par ce procédé de Yeasty, on pourrait nourrir 100 millions de personnes en protéines par an. Mhm. Ce qui est quand même, c'est substantiel. On parle de 100 millions de personnes sur les protéines, qui est un des gros enjeux quand on parle de réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture notamment et tout ce qui est un attrait à la protéine a des impacts qui sont substantiels et on le Ouais, sait. ouais. Et donc il faut qu'on trouve des alternatives. Ici, un premier type d'alternative qui peut avoir un impact assez intéressant. Alors, tu l'as mentionné, l'enregistrement pour voter commence le 2 juin. D'ici au 2 juin, quelles vont être les différentes étapes que les hodlers de CLAP doivent suivre ou, dans le fond, peuvent mieux en savoir plus sur ces différents projets? Yes, alors le Launchpad est sorti le 11 mai dernier avec les 10 projets qui sont showcase, qui sont présentés sur le Launchpad. Donc il y a 10 projets, 10 feuilles et fiches projets où on peut voir plein d'informations qu'on a rentrées, plus les vidéos des pitchs des porteurs de projets. Et en plus de ça, on a une zone dédiée dans notre Discord qui vise à échanger directement avec chacun des porteurs de projets, chacun à OK. son channel. Hmm. Ça, c'est aujourd'hui où on en est. Donc, toute personne qui est détenteur de Clap, et d'ailleurs toute personne qui a un wallet Cardano, peut venir s'enregistrer, connecter son wallet et s'enregistrer à la phase de vote qui va commencer le 2. En l'occurrence, enfin, qui va commencer le 3. La fin de la souscription, c'est le 2 et le vote commence le 3. Et donc, tout le monde peut venir s'inscrire. À partir du moment où tu as un wallet Cardano, on offre 10 tickets de vote à chaque wallet Cardano. Pendant ces 3 semaines-là, à peu près, donc du 11 mai jusqu'au 2 juin, on est dans une phase de venez découvrir les projets. On met tout sur la table pour que vous vous rendiez compte de ce que chacun fait. On Mhm. vous donne toutes les infos. Venez échanger avec les porteurs de projets. On est tous ouverts aux questions et faites-vous votre avis. Et le jour où le vote commence, bah, vous pouvez voter sur 4 projets. Choisissez les projets sur lesquels vous avez envie de voter, que vous voulez aller voir plus loin, grosso modo. Et est-ce que c'est juste ceux qui ont du CLAP qui peuvent voter sur ces projets-là? Alors, ce qu'on a fait, du coup, c'est que tout détenteur d'un wallet Cardano peut s'inscrire et recevra 10 tickets de vote, même s'il n'a pas de clap. Simplement, s'il a des claps, ça augmentera son voting power, sa puissance de vote. L'idée pour nous étant on veut s'ouvrir à l'écosystème Cardano. On n'a pas vocation. On a bien sûr évidemment envie que les gens portent du clap. C'est pas du tout la question. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt que les gens vont porter aux projets qu'on pousse sur Launchpad, qui pour beaucoup sont des projets qui n'ont jamais été vus encore dans la sphère crypto.
en termes de ce qu'ils font et comment on pourrait les tokeniser. Et c'est important pour nous de promouvoir la gouvernance et de se dire, plus il y a de monde qui viennent voter, mieux ce sera. Et donc, on lésine pas là-dessus et on est très inclusif sur l'écosystème Cardano. OK, OK. Et une fois que le vote est passé, combien de projets vont rester et être financés à ce moment-là? On aura normalement, alors ça va aussi entre 2 à 3 projets. Ce sera certainement deux. C'est 2 projets qui seront sélectionnés à l'issue du vote et qui seront accompagnés donc, pendant 6 à 8 semaines d'abord sur bien designer leur tokenomics, préparer les papers, préparer la campagne de coff, enfin, préparer tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller lever des fonds derrière. Et donc ça sera 6 à 8 semaines. Et puis après, il y aura les levées de fonds sur ces 2 projets. Aujourd'hui, il n'y a pas de moi, je peux pas aujourd'hui vous dire quel projet va sortir gagnant. Ça, déjà, c'est sûr. Mais ensuite, je peux surtout pas vous dire combien on va lever avec chaque projet, quelles vont être les modalités. Parce que toute notre approche, elle est plutôt nous, on a une plateforme où on est modulaire et en fait, ça va dépendre des besoins du projet en termes de financement, de son stade actuel. C'est pas impossible qu'il y ait un projet qui fasse une première levée private ultra serrée pour se financer un peu et qui lèvera beaucoup plus tard. En fait, tout va vraiment dépendre des besoins qu'on va identifier sur chacun des projets. Donc aujourd'hui, moi, je suis en capacité de dire, mais je ne le dirai pas, sur chacun des projets à peu près ce qu'on imaginerait s'ils étaient sélectionnés. Mais, euh, mais ça va vraiment dépendre de la sélection de la communauté. Donc pour le moment, on est encore dans le flou, on attend la fin du vote et on verra à partir de ce moment-là. Super, super. Parce que oui, c'est ça, les projets sont encore une fois très intéressants, touchent différentes phases de l'univers social et environnemental. Il y avait des projets justement qui étaient très similaires à des projets qu'on a déjà vus ou à des idées qui avaient été émises par notamment Charles Hoskinson, notamment sur pas le supply chain, mais c'est autre chose, mais l'agriculture, c'est ça. Oui, Donc, l'agriculture, oui. OK. sur l'agriculture. Et donc, tous ces projets-là, encore une fois, valent la peine d'être regardés, d'être analysés parce que derrière ces différents projets, il peut y avoir justement la perle, la pépite qui, justement, va pouvoir lancer. Comme tu l'as dit, ce sont des idées qu'on met de l'avant et ces idées-là vont grossir justement avec votre encadrement. Alors, ça, c'est super intéressant, évidemment. On voyait également au niveau de la roadmap qu'il y avait l'intégration. Là, tu nous as parlé de l'intégration justement du wallet Cardano. Ce sont toutes les wallets avec lesquelles on peut se connecter au Launchpad, j'imagine? Aujourd'hui, sur le Launchpad en l'état, donc sur cette phase de vote, pardon, on accepte Nami et Flint uniquement. OK. Et pour la phase de financement, il y aura d'autres wallets Cardano qui seront intégrés aussi. Parfait. Et on voyait également qu'il y avait une partie DEX. Alors, la partie DEX, tu nous l'avais déjà mentionné que Kardashev voulait intégrer un DEX. Est-ce que vous voulez le faire vous-même ou alors intégrer avec un partenaire? À l'époque, tu nous avais dit que le choix n'était pas encore fait. Est-ce qu'il y a de l'évolution au niveau de la roadmap qu'on voit actuellement? Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a un parti pris qui est de dire que euh, en fait, notre enjeu à nous, c'est de réussir à permettre à un projet d'avoir un continuum de tu viens avec ton idée, tu te fais voter, tu as une première communauté de citoyens qui votent pour toi, qui a envie de t'accompagner, qui va t'apporter beaucoup. On te finance, on arrive à trouver les financements et ensuite on doit te mettre au marché. Donc là, il faut un DEX généralement, voire même un SEX potentiellement aussi. On peut avoir des partenariats dans ce sens-là. Euh, on avait cette envie et on l'a toujours, c'est d'avoir notre propre DEX pour pouvoir vraiment contrôler toute la chaîne et avoir une expérience utilisateur la plus fluide possible, pouvoir la faire évoluer. Sauf qu'à l'instant T, à l'état de l'art sur Cardano, avec les DEX qui sont déjà en place, les DEX qui arrivent, les DEX avec qui nous discutons, et l'état du marché au global, on estime que c'est pas stratégique pour nous que de mettre des efforts dans la création nous-mêmes d'index et qu'on fait beaucoup mieux de travailler intelligemment main dans la main avec un ou plusieurs partenaires qui sont bien en place et qui sont testés, qui aujourd'hui sont sur le marché ou même pas encore, qui y arrivent. Et on verra plus tard si le DEX revient comme une priorité
Aujourd'hui, notre priorité reste d'accompagner des projets qui ont un impact substantiel sur notre monde et de réussir à leur donner l'environnement, l'écosystème qu'il faut pour qu'ils puissent avancer. Et on estime que le faire nous-mêmes ne desservirait plus les projets qu'autre chose finalement, parce que ça nous ferait, nous, se déconcentrer de notre objectif premier à court terme. Donc, on ne l'exclut pas, mais là, pas cette année en tout cas. Voilà. Oui, puis c'est une très bonne stratégie, évidemment. Il faut aller, évidemment, là où la POC va être et justement savoir reconnaître les bons moments, le time to market pour développer un produit, une fonctionnalité. Alors, c'est sûr que le projet est en évolution. Le projet s'occupe justement d'encadrer puis de lancer de nouveaux projets. Donc, personnellement, je pense que c'est une bonne stratégie. Et l'écosystème de Cardano est gros. C'est pas les DEX qui manquent, c'est pas les wallets qui manquent, c'est pas les opportunités qui manquent non plus. Donc, justement, si on peut économiser et collaborer là-dessus et plus pour pouvoir focuser sur l'objectif premier du projet, eh bien, ça, je suis certain que les investisseurs du projet vont être contents de ça, évidemment, là. Tu nous as expliqué que donc, une fois que l'accompagnement serait fait, il y aurait des IDO qui vont être prévus, mais ça, j'imagine qu'il n'y a pas de date. Et est-ce que tu peux nous donner quelques détails au niveau des IDO une fois que les deux projets vont être sélectionnés? Ouais, donc les projets sont sélectionnés grâce à la gouvernance de la communauté. Alors, ce sera intéressant d'ailleurs qu'on vous parle, enfin, que je vous parle du mode de gouvernance et de comment est-ce qu'on attribue les votes aux individus et comment est-ce qu'on atténue la distance entre les plus pauvres, entre guillemets, et les plus riches, parce que pour nous, c'était un vrai enjeu. Et ensuite, une fois que c'est vrai que les projets sont sélectionnés, il y a un accompagnement qui a lieu de 6 à 8 semaines. De cet accompagnement-là, on ira aux IDO. Les IDO, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que dans la logique, on en a une qui est prévue cet été à minima, mais je ne peux pas m'engager là-dessus dans la mesure où, une nouvelle fois, tout l'enjeu de notre accompagnement, c'est de déceler que- quel est le bon moment pour lever, pourquoi on lève, c'est exactement pour faire quoi, à quel horizon de temps, est-ce que c'est judicieux de lever maintenant, est-ce qu'il faut attendre un peu, quelle est la stratégie de levée, est-ce qu'il y a plusieurs phasages sur la levée, quels sont les investisseurs dont on a besoin, donc il y a la communauté des détenteurs de CLAP, mais est-ce qu'on doit aller chercher des personnes à l'extérieur pour commencer à construire le bon écosystème pour le futur. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que nous, on ne peut pas se dire qu'on va faire un one size fits all. C'est pas vrai. On peut pas accompagner un projet comme on en accompagne un autre. Chacun a ses spécificités. On a des projets industriels comme on a des projets beaucoup plus dans le numérique. Le délai pour aller au marché n'est jamais le même entre l'industrie et du numérique, évidemment. Donc, il faut qu'on pense bien les choses. Et logiquement, ça va venir dans les mois qui suivent la fin du vote, mais je ne peux pas donner de date précise, mais ça sera pas longtemps après. Et la stratégie de ce IDO-là, à ce moment-là, parce que c'est ça, il va y avoir l'émission d'un nouveau token, de nouveaux tokens pour les projets. Est-ce que ces tokens auront un lien avec le CLAP ou aucun lien du tout? Alors, le lien qu'il y aura avec le CLAP, si on doit parler de lien, c'est que, il est très fort probable que la communauté de détenteurs de CLAP soit en partie détentrice d'une trésorerie qui est dans une DAO avec un pourcentage, même s'il est minime, des tokens qui sont émis. Nous, dans tous les cas, c'est ça un peu le modèle aussi, c'est de se dire que la communauté de détenteurs de CLAP fait partie d'une DAO. Cette DAO a une trésorerie et dans cette trésorerie, il y a tant du CLAP que les tokens des projets qui ont levé avec nous. Après, il n'y aura pas directement de mécanisme financier entre les deux. On n'aura pas, c'est chacun a sa propre économie et ses propres mécanismes. Le CLAP étant simplement un outil pour lever notamment de l'argent et pour gouverner avec qui on lève de l'argent et pour qui on lève de l'argent. OK, très clair, merci. Et c'est très important de le préciser parce que justement, on le sait, dans les dernières semaines, justement, on a eu des relations, c'était avec des stablecoins, bien entendu, mais ce genre de relation-là va être très importante pour les différents investisseurs et pour la communauté, évidemment. Alors,
Parle-nous justement de cette gouvernance, la gouvernance qui permet justement de pouvoir voter sur certains projets et de ne pas prioriser ceux qui ont beaucoup de tokens versus ceux qui en ont moins. Ouais, alors en plus, c'est dans un sens, on doit les prioriser quand même parce que sinon, personne n'a un intérêt à en avoir beaucoup, mais en même temps, on ne doit pas trop les favoriser parce que sinon, ça risquerait de limiter drastiquement le pouvoir qu'on vont avoir les petits, si je puis dire. Donc, du coup, on a deux mécanismes qui sont en place. Le premier, c'est ton nombre de tickets de vote qui se sont affectés, c'est la racine carrée du nombre de claps que tu détiens. En fait, en utilisant une fonction de racine carrée, on arrive à dire que le maximum, le delta maximum est de 17. Pour quelqu'un qui a 100 claps et quelqu'un qui en a 1 million, celui qui en a 1 million aura que 17 fois plus de pouvoir et pas 1000 fois, ou 10 000 fois, pardon, moi je pense que c'est 1000 fois, plus de pouvoir. Et ça, c'est grâce à la fonction racine carrée. Donc ça, c'est un premier point qui était très très important pour nous, pour le coup. Et le deuxième point, c'est que le vote en lui-même, pour qu'un projet soit sélectionné, il faut qu'il atteigne deux types de threshold, de limites. Et ces deux types-là, c'est un, il faut qu'ils aient plus de 10% du volume total de tickets de vote qui leur soit alloué, mais il faut aussi qu'ils aient plus de 10% du nombre de wallets qui ont voté. Donc ça oblige qu'il y ait du volume, mais en même temps qu'il y ait aussi la masse minimum qui soit là et qui est voté pour lui. Donc une personne pourrait très bien avoir plus de 50% des tickets de vote, il ne reste qu'un wallet. Donc s'il est le seul à avoir voté sur un projet, le projet ne passerait pas. Ce n'est pas parfait, mais pour une première version, une première itération de notre système de gouvernance, on est très satisfait de ce qu'on a imaginé pour le moment. On va voir, on va le tester, on va voir ce que ça donne. On va apprendre. Le prochain sera certainement un peu différent, mais en tout cas, ça pose les bases de ce vers quoi on veut aller demain en termes de gouvernance. En tout cas, on essaye. Oui, puis on le sait, en tout cas, ceux qui sont vraiment dans le projet Cardano et dans la communauté savent que la gouvernance est loin d'être une science exacte. C'est justement essai et erreur et c'est comme ça justement qu'on tend à arriver à une solution idéale pour tout le monde et qui n'avantage pas évidemment les whales versus les plus petits. Donc, c'est une très bonne approche et j'aime également la formule qui est utilisée pour pouvoir prioriser, mais pas avantager certaines personnes et d'autres. C'est une manière efficace de voter. En tout cas, on va voir les résultats que ça va donner. Ça. Et où est-ce qu'on peut justement continuer à suivre les déroulements? Tu nous as parlé de Discord. Est-ce qu'il y a de la documentation qui est disponible pour en savoir plus justement sur ces différents mécanismes-là? Alors ouais, donc on peut se rendre sur launchpad.kardashift.com, donc ça c'est le site du Launchpad où il y a pas mal d'informations. Ensuite, notre Discord et notre Twitter sont il y a de l'information à profusion. Et donc concrètement, moi je conseille souvent le Medium pour ceux qui veulent vraiment se documenter. On a un Medium ultra riche avec beaucoup de choses, beaucoup d'articles qui explicitent comment on le fait. Il y a un article justement qui explique tout ce processus de vote que je conseille de lire pour le coup. Donc c'est principalement sur Medium. Après, les liens pour y aller se retrouvent sur tous nos réseaux globalement. Ben, merci beaucoup, Vincent, pour cette mise à jour sur justement Kardashift, le Launchpad, les différents projets qui vont être lancés et le vote qui va arriver bientôt. Où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, me suivre moi personnellement ou sur Kardashift? L'un ou l'autre, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. C'est les réseaux sociaux qu'on utilise le plus aujourd'hui, ça reste Twitter principalement, avec Discord, qui est pour moi un réseau social, et LinkedIn aussi un peu, parce qu'on rentre dans une nouvelle ère pour Kardashift aussi, de laquelle on n'a pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, mais on a des très très grosses annonces qui vont arriver dans les prochaines semaines, de lesquelles je ne peux pas parler aujourd'hui, notamment un très gros événement qu'on organise en France, OK. et un partenariat pour développer une solution de lending as a service avec quelqu'un de très reconnu et qui connaît très bien ce secteur-là. Et on a aussi une autre très belle annonce vis-à-vis de la gouvernance sur Cardano et de ce qu'on peut y faire aujourd'hui. Je tease un peu, je pense que ça donne des petites idées de ce vers quoi on va. Donc, on s'ouvre de plus en plus aussi vers des nouveaux réseaux et on ne devrait pas tarder à ouvrir notre compte Instagram et notre compte TikTok aussi parce qu'on a plein de choses qui arrivent. Je serai à Consensus
là, dans quelques semaines. Ouais, ouais. On sera 2 à 3 à y aller. On a hâte de voir tous ceux de la communauté Cardano qui y vont. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui y vont. On a déjà des agendas qui sont bien bookés. Donc voilà, et donc pour nous suivre aujourd'hui, si vous voulez vraiment suivre le cœur de tout ce qui se passe, c'est Twitter, Discord principalement. Si vous voulez voir la com un peu plus institutionnelle, moi, ça va être plutôt LinkedIn. Et puis voilà. Ben, super, parce que vous faites effectivement du bon travail et ça permet de démontrer que justement la communauté francophone est présente dans l'écosystème de Cardano. Oui, Consensus, malheureusement, je ne pourrais pas être à Consensus Ah, cette dommage. année, mais j'ai hâte de voir évidemment tout le contenu qui va être présenté. Vous allez défendre les couleurs de Cardano, donc Go Cardano. Évidemment, Go Cardashift aussi, mais ça va être très intéressant pour justement faire du réseautage, pour être en contact directement avec directement les personnes, les développeurs. Ça va être une grosse conférence là, qui est très attendue, évidemment. Là. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on a hâte et c'est vrai que à force de bourlinguer dans l'écosystème, de rencontrer des gens, à un moment donné, on a envie d'arrêter de faire du visio, la visio et de se voir. Donc, c'est la bonne occasion. Et c'est vrai que j'ai l'impression que l'écosystème Cardano se fédère bien autour de cet événement. Il y a beaucoup de monde qui y va et plein de belles choses qui arrivent avec Vasil qui arrive à la fin juin. Voilà, enfin, je pense qu'on a un bon turning point sur Cardano. Il y a énormément de belles choses qui arrivent. Une nouvelle fois, c'est cette approche très pragmatique, pas à pas. On continue à builder, quel que soit le marché, ce qui s'y passe. Hein, on continue, on déroule. Si on n'est pas prêt pour sortir, on sort pas et c'est pas grave, on prend du délai. Et Mhm. puis c'est tout, quoi. Ça avance tout doucement, ça fait son bonhomme de chemin. Et malgré le marché actuel, je pense on est clairement sur les bons rails pour la fin d'année. Et je pense que 2023 va être assez génial aussi. Donc, trop hâte, vraiment. Définitivement. Et donc, vous l'avez entendu ici, il y a des annonces qui arrivent, mais pour avoir plus de détails, inscrivez-vous et suivez justement le projet Cardashift sur les différents réseaux sociaux. Il va y avoir des événements qui vont être prévus en France cet été. Et justement, nous, on va se revoir pour justement continuer à donner des mises à jour à la communauté de Cardano sur le projet Cardashift. Cool. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, merci à vous. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cardano français. D'ici là, à très bientôt. Merci Vincent d'être venu sur la chaîne YouTube et je te revois très bientôt. Merci, salut. Bye.